Est-ce que les 124 000 dollars sur Bitcoin étaient le sommet de ce cycle? Alors pour moi, pas du tout. La semaine dernière, on a vu Bitcoin donc toucher les 124 000 et depuis, ça corrige. Sur Ethereum, pareil, il a frôlé son record historique à 4 800 dollars. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'à chaque fois sur les majeurs, sur les grosses cryptos, quand elles se rapprochent de leur record historique, elles corrigent d'abord avant de le redépasser sereinement. Donc c'est tout à fait normal ce qui se passe actuellement. Et logiquement, on pourrait même redescendre vers la zone clé des 3 900, 4 000 dollars sur Ethereum. Et si vraiment vous dézoomez, c'est ce qui s'est passé à chaque fois. Quand Ethereum est monté, il a corrigé un petit peu avant de remonter bien plus haut ensuite. Donc pour moi, ce n'est pas la fin du cycle et le vrai sommet de ce cycle devrait arriver entre début octobre et mi-novembre. Et pourquoi? Parce que c'est la Fed qui tient les manettes. Et cette semaine, tous les yeux sont braqués sur Jackson Hole, puisque vendredi, Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, va prendre la parole à 16 heures. Et donc, l'année dernière, pendant cette même conférence de Jackson Hole, Jérôme Powell avait pris la parole et il avait annoncé 2 baisses de taux et le marché derrière avait explosé. Donc aujourd'hui, il y a une pression énorme sur lui et on voit que l'emploi américain se dégrade et que l'inflation stagne. Et donc le marché attend vraiment de la confirmation par rapport à la baisse des taux. Et je vous rappelle que la mission de la Fed aux États-Unis, c'est de garder l'inflation sous contrôle et de s'assurer que le marché du travail américain est solide. Mais le truc, c'est que ça fait 3 mois consécutifs qu'il y a eu moins de 100 000 créations d'emplois aux États-Unis, donc le marché n'est pas solide et c'est pour ça que le marché anticipe autant une baisse des taux. Donc si la Fed baisse ses taux seulement en septembre une seule fois, le bull run pourrait s'arrêter en octobre. Mais si Powell enchaîne la baisse de taux en septembre, octobre et peut-être décembre, alors là le cycle pourrait durer jusqu'à fin novembre, voire un petit peu plus. Et pendant ce temps-là, on voit que la dominance de Bitcoin reste à 59%. Ça veut dire que les altcoins n'ont pas dit leur dernier mot. Je vous rappelle que en décembre 2024, on était passé à 55-54% sur la dominance de Bitcoin. Donc rien qu'en comparant au plus haut de décembre sur la dominance de Bitcoin, on voit qu'il y a de la marge de progression. Donc retiens bien que le cycle n'est pas fini. Si on corrige au mois d'août, septembre sera explosif. Si on pump encore cette semaine et la semaine prochaine sur le mois d'août, prépare-toi à une correction violente en septembre. Et la seule chose, encore une fois, qui va dessiner le vrai sommet du marché, ça va être la Fed. Donc reste attentif parce que ça se joue dès maintenant et plutôt la fin de cette semaine. Et je te recommande de rester à l'affût en rejoignant mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel. Et surtout, je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. On est plus de 7000 personnes dans mon groupe, donc je te recommande de rejoindre. Le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.